Zipokrea Nigbanye towo Amerike Mede nuo kata Leasi omelo mau Ntuelenye Toma vomi Ima vomelo mawelenye ya ekwe na nye toma vome ima vome mawelenye ya toma vome ima vomelo mawelenye ya ekwe na nye ima vome yo mavome mawelenye Père, trois fois saint, nous te glorifions, nous te magnifions, car tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui demeure d'éternité en éternité, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Père, trois fois saint, que ton nom soit glorifié par-dessus tout, au-dessus de tout et sur toute chair. Nous prions en ce moment que ton nom soit glorifié dans nos vies, sur cette plateforme, dans la vie de tous les participants, dans la vie de tous les animateurs, dans la vie de notre leader principal. Seigneur, nous prions que ta main se répande sur nous, que ta grâce nous conduise, Seigneur, où tu veux que nous saluions et que tu nous aides à faire ce que tu veux que nous fassions pour ta propre gloire. Que ce groupe, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié et que la chair soit assujettie au nom de Jésus. Je remets ce partage entre tes mains et je demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne nous guider. Nous lions tout ce qui n'est pas de toi, toute force de l'ennemi, toute manipulation de l'ennemi, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Nous les lions sur cette plateforme, dans la vie des auditeurs. Nous lions tout esprit de distraction de toute forme au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu l'as fait. Amen. Bien-aimés en Christ, vous écoutez la voix de la sœur Claudine et je suis là ce matin avec la sœur Sonia. Nous allons vous édifier dans le livre d'Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 7. Et là, comme la lecture est vraiment longue, je ne vais pas vraiment lire, mais je vais piocher certains versets pour nous aider à mieux comprendre ce chapitre qui est vraiment riche en révélation et en bénédiction. Nous allons premièrement lire le verset 1 d'Hébreux 7 qui dit « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout ce qui est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Alléluia. Et nous pouvons comprendre dans ce passage, si nous allons plus loin, que Melchisédek, ce roi de justice, ce roi de paix, n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Alléluia. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de l'homme. Alléluia. Donc nous devons comprendre que Abraham paya sa dîme à Melchisédek, qui est un étranger, qui n'avait aucun droit selon la loi de recevoir la dîme d'Abraham. Il n'était pas lévite parce que dans l'Ancien Testament, la dîme se payait auprès des Lévites.
les Lévites recevaient la dîme du peuple. Et maintenant, on peut comprendre ici que Abraham paya sa dîme à ce Melchisédek qui est un étranger, qui n'avait pas de généalogie. Et pourquoi Abraham lui donna sa dîme? Pourquoi Abraham donna sa dîme à quelqu'un qui ne connaît pas, à quelqu'un qui ne devait pas percevoir sa dîme? Car selon mes recherches personnelles, excusez-moi, j'ai pu comprendre que Abraham a reconnu ce dernier comme sacrificateur. Il a reconnu comme sacrificateur du Dieu souverain. Comment Abraham a reconnu un étranger, ce Melchisédek qui n'a ni commencement, ni fin, ni famille, ni personne ne sait d'où il vient, mais Abraham a pu le reconnaître comme un sacrificateur, un sacrificateur du Dieu très haut, du Dieu souverain. En préparant ce passage, je me suis posé des questions et je me disais, j'ai fini par conclure ce passage en disant que Abraham avait cet esprit de discernement. Parce que en tant que père de la promesse, il connaît la loi des Juifs, il sait ce que la loi dit, mais il alla au-devant d'un étranger donnant sa dîme. Ce qui veut dire qu'il a reconnu en cet homme un sacrificateur du Très-Haut. Et il avait, comment il a fait pour le reconnaître? C'est parce qu'il avait un esprit de discernement. Il a pu détecter quelque chose en cet homme spirituellement. Et ma question pour nous, sur cette plateforme qui écoutons ce partage, est de savoir, est-ce que nous avons l'esprit de discernement afin de savoir où amener nos bénédictions, afin de savoir où amener nos offrandes, afin de savoir où semer nos semences, afin de savoir où payer nos dîmes? Parce que j'ai compris dans ce passage que quand tu payes ta dîme chez la mauvaise personne, tu ne reçois aucune bénédiction. Pourquoi je dis cela? Quand nous descendons un peu plus haut, un peu plus bas, j'ai compris qu'on dit là que Abraham reçut de lui la bénédiction, une bénédiction réelle venant de Dieu. Nous pouvons voir ça dans Hébreux 7:7. C'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur, ce qui veut dire par le spirituel. Il est béni par l'infini, par l'éternel. Donc, dans ce passage, j'ai compris que quand tu ne payes pas ta dîme, tu ne sèmes pas tes offrandes et que tu ne donnes pas tes alliances où tu devrais le faire, on ne reçoit pas de bénédiction. Donc, ce qui veut dire que si Abraham donnait ses offrandes, bien ses dîmes chez les Lévites, il ne sera pas béni d'une bénédiction réelle venant de Dieu. Et ma question ce matin est de savoir que est-ce que où nous payons nos dîmes, nous recevons vraiment la bénédiction du Dieu Tout-Puissant? Est-ce que nous recevons vraiment la bénédiction réelle venant de Dieu? Si oui, pourquoi nous avons encore des maladies dans nos maisons, des problèmes? Parce que la Bible nous dit que quand nous payons notre dîme, nous sommes à l'abri du dévoreur. Le dévoreur, ce sont les maladies qui viennent prendre notre argent, les problèmes, les choses inutiles qui viennent nous voler notre bénédiction, qui viennent nous faire dépenser inutilement, qui nous empêchent d'investir dans des choses profitables. Alléluia. J'attire votre attention ce matin sur ce passage et j'aimerais que vous méditez en profondeur par rapport à où vous payez vos dîmes, chez qui vous donnez vos dîmes. Est-ce que depuis que vous donnez vos dîmes, où vous les donnez, vous voyez du changement dans vos affaires, vous voyez le changement dans vos finances, vous voyez le changement dans votre famille? Est-ce que vous êtes à l'abri du danger, bien-aimé en Christ? C'est ma question et j'aimerais qu'on médite dessus parce que ce passage vraiment m'a amené à réfléchir ce matin. Et pour continuer, et quand j'ai continué à parler, j'ai compris aussi que Melchisédek, quand on parle de Melchisédek ici, on se réfère au Messie qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Et on fait savoir qu'un autre sacrificateur, non par l'ordre mortel ou bien par l'ordre charnel, fut choisi mais il fut choisi selon la puissance d'une ordonnance impérissable.
Et qui est cette personne? Nous allons continuer. Si tu es sacrificateur éternellement, selon l'ordre de Melchisédek, mais cette parole est adressée à qui? Au Messie. Tout ce qu'on peut en conclure, c'est que le Messie vit éternellement. Donc, la plupart du temps, quand on parle de Melchisédek, qui n'a ni généalogie, qui n'a ni fin, ni commencement, ni fin, on se réfère toujours à Jésus-Christ, qui est le Messie, qui est venu se sacrifier pour nous, qui s'est donné pour nous et qui intercède pour nous. Donc, Jésus-Christ est devenu ce sacrificateur éternel, pas par le serment des Lévites, mais par un serment impérissable, par une ordonnance impérissable. Et Jésus-Christ demeure éternellement. Il demeure éternellement. Alléluia. Et on peut aussi savoir que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Il est saint. Par contre, aux autres souverains sacrificateurs que nous avons, que nous avons eu dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que Jésus-Christ, lui, il est saint, il est innocent, il est sans tache, il est séparé des pécheurs. Il est souverainement élevé dans les cieux et c'est là qu'il intercède pour nous. Alléluia. Donc, pour conclure ce message ou bien ce partage, j'ai deux choses que j'aimerais que nous gardons en esprit, c'est que où payons-nous nos dîmes? Est-ce que où nous payons nos dîmes, nous sommes vraiment bénis de la bénédiction réelle venant de Dieu, comme Abraham a reçu une bénédiction réelle venant de Dieu, où l'inférieur est béni par le supérieur, c'est-à-dire par le spirituel, par Dieu, où Dieu bénit lui-même sa créature. Dieu passe au travail de Melchisédek pour rendre Abraham immensement riche. Alléluia. Est-ce que quand nous payons nos dîmes, est-ce que même nous payons nos dîmes? Est-ce que nous sommes fidèles dans la dîme? Sachant bien aimé que la dîme nous préserve des dévoreurs. Et je l'ai dit au commencement que les dévoreurs, ce sont ces maladies, ces problèmes, ces situations qui viennent nous faire ne pas investir, nous faire ne pas prospérer. Et deuxièmement, nous devons savoir que Jésus-Christ est le sacrificateur par excellence. Il n'est pas comme les autres sacrificateurs, mais il est le sacrificateur par excellence et il demeure éternellement car il est saint, il est innocent, il est sans tache et il est séparé des pécheurs et il est souverainement élevé dans les cieux. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Venez d'écouter la voix de la sœur Claudine. Shalom.